Celui qui observe cette zone que vous voyez, où je me suis retrouvé, dira c'est une zone détruite. C'est une zone où c'est un écosystème dévasté. Mais non, l'écosystème n'est pas dévasté. C'est à destin qu'on trouve cette forme. Parce que vous le savez, on a besoin d'apporter quelque chose. Mais pour apporter cette chose, ça demande qu'on puisse faire un petit pas. Déjà, vous comprenez l'essence de ce qui est derrière moi, c'est un pâturage. Comme c'est un pâturage, ça doit se retrouver comme ceci pour permettre au bétail, que vous voyez en très bonne santé, de se nourrir. Votre émission Equistique vous amène dans cette zone à découvrir une autre version de développement, c'est l'élevage. Alors, nous vous invitons déjà de bien suivre votre émission ci-dessous. Soyez le bienvenu et comprenez afin que vous puissiez tirer vous aussi des leçons.
Bon, là, nazali éleveur de la guerre, naza responsable de bouffer awa. Awa toza na wasa. Na nzela pipe là yo imati wasa un peu que ne vers que mwenza. Mais ya pasteur Kosuma. Awa eloko ezate ka tosala le faka bangombe. Awa nyuso za presque ba 76 hectares. Déjà uniquement pour na kaka ba vache. Bon, biso toza na posa ya pâturage. Moni tozo kata boye pour ba nzete wana nselonga pour pâturage bima pona bangombe balia. Pour pâturage bien pour bima faut ko tumba. Bon, c'est que on ko respecter kaka ba no mene ko lia na e air na ya ko lia. Na ba traitement na e ya on le secret. Comme je vous ai annoncé, l'endroit où nous nous retrouvons, il faut aller trouver.
ça appartient personnellement à qui. Mais il fallait comprendre quelle est la vision qu'il y a derrière cette structure que nous venons de trouver, qui présente déjà une vision de développement. Si vous regardez très bien, vous allez constater que nous sommes à Ouassa. Alors, une autre facette de cette concession du pasteur Cosmo Wilungula, qui est passionné aussi de l'environnement et qui va nous dire les secrets de cette version. Et comme nous les trouvons sur place, il nous dira de quoi s'agit-il. Docteur, bonjour. Bonjour, merci. Voilà, Ouassa, une autre version que nous trouvons où il y a l'élevage. Est-ce que nous pouvons découvrir ce que vous cachez dans cet aspect de plus de 70 hectares? Merci beaucoup. En fait, c'est bon pour votre curiosité. Nous allons vous dire le 70 ou 70 hectares de ce secteur ici est totalement réservé à l'élevage. En fait, nous avons en ces lieux un pâturage très intéressant. Vous constaterez que les 70, c'est presque 73 hectares de ce côté, est séparé des autres parties de la concession où nous avons un peu de multiples activités. Mais effectivement ici, l'élevage de bovins, ou communément appelé de vaches, c'est une espèce qui a été améliorée dans cette contrée afin de ne pas subir les assauts de mouches tétées, et c'est résistant à toutes ces maladies qui envahissent le secteur ou la région. Vous venez de suivre que le ministre de l'élevage et de la pêche a été jusque dans le Kwango, les Kwilu, partout ils ont envoyé des équipes pour pouvoir vacciner les vaches suite à des épidémies disons dans ce coin du pays et qui ont ravagé suffisamment des vaches. Mais de notre côté ici, nous n'avons pas été touchés, effectivement parce que nous avons d'abord l'avantage de recourir à cette espèce qui est déjà assez résistante à certaines maladies, mais également qui nous donne ici une très bonne productivité. Alors, quelle est la grande vision que vous avez en ramenant le baie de chair dans cette concession? En fait, la grande vision, c'est de chercher à croître davantage. Vous savez que notre pays offre toutes les possibilités et toutes les opportunités. Ça ne demande pas beaucoup si vous avez de l'espace ici et que vous pouvez vous livrer vous aussi à l'élevage. Vous comprenez qu'il y a un vétérinaire qui passe de temps à autre, mais beaucoup plus, nous voulons développer effectivement un élevage qui pourra permettre de répondre aux besoins en vitamines animales de notre population. On ne les élève pas pour faire des élevages de prestige, non. Nous avons un élevage qui va être inséré dans le circuit normal d'une alimentation saine de cette population de Kinshasa qui effectivement a aujourd'hui de sérieux problèmes dans le niveau d'alimentation. Demander aux Kinois avoir un petit morceau de viande de bœuf, c'est comme un miracle. Et pourtant, ça ne doit pas être comme ça. Les gens doivent avoir la possibilité de s'offrir de la viande. Et si je vois de quelques éleveurs qu'il y a dans tous ces plateaux, effectivement, si les gens organisaient en même temps des boucheries modernes, tout le monde pouvait avoir facilement accès à la viande de bœuf. Et ça aurait été ça facile. C'est vrai, nous ne sommes que peut-être au début, quand vous avez encore une centaine de vaches et autres, il y a des gens qui ont des milliers et des milliers et qui doivent arriver maintenant au temps de reformer les animaux pour que tout ce qui est réformé et engraissé puisse directement aller dans les boucheries. Ça doit déjà être un cycle normal. Et c'est à ce niveau de cet élevage que nous tenons à arriver. Arriver à un élevage qui peut effectivement se recycler et permettre maintenant au quotidien qu'il y ait de bœufs à disposition de boucheries et des alimentations pour apporter aux gens la possibilité de pouvoir manger de la viande. Ça, c'est la vision que nous avons. Et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous sommes en train d'aller par là.
vous allez dire que c'est possible aujourd'hui avec faire d'abord l'élevage dans la ville proche de Kinshasa, parce que Wassa est dans Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes venus en véhicule et nous sommes jusque là. C'est pour vous dire que vous n'avez même pas 1 heure ou 2 heures de route pour arriver jusqu'à Ouattara où nous sommes. Ça semble être en dehors de la ville, mais nous sommes en pleine ville de Kinshasa. C'est possible. Et c'est possible pourquoi? Parce que nous avons encore un pays qui a un pâturage naturel et qui est nourrissant pour le bête. Et il n'a pas besoin ici de commencer à augmenter déjà de pâturage qu'on pourrait importer à gauche et à droite. C'est vrai, c'est nécessaire pour engraisser, surtout les bêtes qui doivent entrer dans les circuits d'alimentation, dans les circuits alimentaires. Mais sans cela, même vous-même, avec un petit salaire comme nous avons, si on peut serrer un peu la ceinture, il suffit que vous mettiez ici 2-3 bœufs, un mâle, 2 femelles. Vous pouvez commencer par là. Nous avons commencé avec 5. C'était 4 femelles et 1 mâle. C'est à cela que nous avons commencé. Et aujourd'hui, on est arrivé à 100. C'est pour dire que quiconque a juste un Congolais, pour ne pas dire moyen, même un Congolais qui veut bien, il peut commencer quelque chose. C'est cette initiative, cet encouragement que nous voulons donner à tout le monde, motiver les uns et les autres, que nous pouvons combattre la famine dans notre pays. Nous pouvons mettre à valeur ces 80 millions d'hectares de terres arables dans notre pays pour que ça nous apporte d'abord nous-mêmes à manger et suffisamment avant de pouvoir aller donner à manger aux autres. Alors, vous êtes un environnementaliste ou passionné de l'environnement qui défend des valeurs écologiques. Et dans vos valeurs écologiques que vous défendez, vous êtes vraiment parmi des gens qui restent farouches sur des personnes qui consomment tous les aliments congelés ou soit produits ailleurs et qui ont subi des transformations. Et c'est dans cette vision que vous voulez dire que vous voulez donner cette impulsion et donner le goût, encourager les gens afin que les gens puissent quitter cette phase de consommer la nourriture déjà transformée pour une nourriture bio. Et pas seulement transformée, mais je veux dire transformée jusqu'à être nuisible même à la santé. Vous savez avec quoi on protège, on garde, puis disons plutôt ces nourritures que nous consommons ici? Tout ce qu'on amène de beaucoup plus loin. Pourtant, nous pouvons nous-mêmes ici en disposer aisément. Et lorsque on est face à toutes ces pandémies qui demandent que les gens aient de l'immunité physiologique qui pourrait lutter contre ces virus et autres, comment vous allez les avoir quand vous mangez déjà d'une manière qui n'est pas assez appropriée? Et pourtant, notre pays, Dieu a donné une nature qui nous permet de manger de tout ce qui est communément appelé bio. Donc on peut arriver à le faire et c'est dans cette vision. Vous savez, nous aimons la conservation. Des concessions comme celle-ci, elles servent pour nous également de concessions de conservation. Parce qu'on n'accepte pas d'autres modes de destruction à part l'alimentation de bœufs et des animaux. Et voilà ce qu'on fait. Ça signifie que vous avez cette forêt, elle continue à jouer un rôle très important dans le cadre de la séquestration de carbone et dans le cadre de l'équilibre atmosphérique, tout en étant une concession d'élevage. Donc on essaie d'allier toutes ces choses-là, les concilier et permettre à satisfaire notre désir le plus profond de jouer un rôle important dans la préservation de notre environnement. Alors celui qui veut faire de l'élevage, qu'est-ce qu'il doit avoir? Parce que tout le monde qui regarde l'élevage des baies réservé aux personnes qui ont beaucoup d'argent. C'est la première vision que tout Congolais a. Oui. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez rassurer que tout le monde peut commencer quelque part? Comme vous venez de dire, vous avez commencé avec 4 baies et aujourd'hui vous êtes arrivé à 100. Tout le monde peut commencer quelque part, c'est une vérité. Même avec les moyens de bord. Même avec les moyens de bord. L'essentiel, c'est de vous associer, de poser des questions. On va vous remettre, on va vous introduire dans la réalité. Vous savez, nous savons qu'on a trop de conflits d'espace et de terrain chez nous. Mais lorsque vous entrez en contact avec des personnes qui sont déjà là, ils vont vous montrer comment vous pouvez acquérir même 1 hectare de terre. Comment vous pouvez acquérir même 2 hectares
sans une grande fortune. Ça signifie avec des moyens de bord. Et les gens peuvent venir. Vous êtes décidés, vous voulez y arriver, effectivement, nous, on vous le montrera. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre même des églises pour encourager les hommes et les femmes à ne pas être des oisifs, à ne pas être là à baisser le bras et à croire que le monde va tomber. Regardez comment les gens sont frappés dans la ville. Tout le monde, rien qu'à cause du hausse du dollar, l'inflation. Et les gens croient que la vie va s'arrêter. Non, nous sommes capables de combattre tout ça. Si tout le monde permet que nous conjuguions les efforts, nous tous, et que nous allions de l'avant, on a le temps de ne même pas penser à cette inflation. Quand vous êtes avec votre basse-cour, vous pouvez commencer par quelques poules, vous pouvez commencer par quelques canards que vous allez m'acheter à 5 $, même à moins que presque rien. Vous savez voir comment on a de canards, comment on a de poules, comment on a tout ça. Ça signifie on peut arriver, on est arrivé même aux bœufs, aux vaches, aux chèvres, aux moutons, parce que vous comprenez facilement comment est le système. Donc il fallait commencer quelque part, même avec des poules, même avec des canards. Commence à créer en toi-même une passion. Pour nous, c'est une très forte passion. Je ne peux pas vivre sans voir tout ça autour de moi. Sans voir ces poules, sans voir ces arbres, sans voir tous ces animaux, même des pigeons. Commence même par des pigeons chez toi. Mais est-ce que les baies que nous venons de voir ici sont des baies qui n'ont pas subi de transformation? Ce sont des baies qui consomment naturellement et qui n'ont pas eu de produits chimiques dans les organismes. Voilà, vous l'avez vu, je peux vous le montrer, nous sommes là. Ici, il n'y a jamais eu, même pas un peu d'engrais chimique, même dans ce pâturage ici. Et ces bœufs, vous pouvez aussi, vous voulez vous en approprier, vous voulez avoir des génisses, vous pouvez les avoir ici. Nous avons une JVL qui est tout à côté de nous, qui est une très grande boîte et qui a la capacité de pouvoir travailler le niveau seulement de résistance face aux maladies. Et on peut avoir tout l'équipement. Nous avons quelques maisons vétérinaires dans la ville qui peuvent vous procurer certains vaccins, mais également qui peuvent vous aider à mettre en place des digues. Vous savez, nous avons des digues effectivement de l'autre côté où on permet maintenant à ces bœufs, quand tu atteins un certain nombre, il faut arriver à les garantir. Seulement une digue qui fait un bain de produits qui détruit les tiques. L'ennemi le plus dangereux pour les bœufs, ce sont les tiques. Et dès que les tiques sont détruits par ce bain, vous avez des animaux qui sont en très bonne santé, comme vous les avez vus, qui sont à l'aise et qui peuvent se reposer, manger à l'aise, parce qu'ils ne souffrent pas de ces tiques qui sont des sanctuaires, qui les détruisent aussi et qui les conduisent même à la mort. Alors dès que vous arrivez au niveau de Deep Tank, vous êtes déjà rassuré d'avoir une bonne protection de vos bœufs. Et le bœuf se reproduit chaque année, vous pouvez avoir deux petits. Et quand ils font ça, parce que ça porte également, il y a moins de mortalité dans les petits de bœufs. Nous, on enregistre à la naissance, c'est pratiquement peut-être que depuis que j'ai commencé, 2 ou 3 mortalités qu'on a seulement connues depuis à la naissance. Donc ça peut rassurer que vous les voulez, on peut y arriver. Et nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous avons la volonté d'amener beaucoup d'autres. Ce n'est pas un secret caché, ce n'est pas de la chasse cachée. Pas de la consultation. Quelqu'un qui viendra voir le docteur, il dit celui-là c'est un docteur, quand je viendrai là, j'aurai une facture, que je ne saurais même pas. Non, le docteur c'est à l'université. Ici, nous sommes dans le terrain pratique et on va. Même à l'université, vous savez, je donne un cours des aspects politiques et administratifs du développement. Ouais. Et je l'ai dit aux étudiants en deuxième licence des sciences politiques, qui reçoivent ces cours, pratiquement de ne pas être des intellectuels de diplôme. Voilà. Vous savez, parce que c'est ça le mal dans notre pays. Tout le monde vient de partout et il exhibe des diplômes, telle université, telle ceci. Mais non, en réalité, le pays n'a pas besoin de ça. Mais alors, c'est dans cet aspect, docteur, que l'émission Equistique vous a suivi pour les cas les plus pratiques. Parce que nous savons que la République du Congo, c'est un pays où tout le monde aime le discours. Après le discours, il n'y a rien. Nous avons voulu palper ce que vous dites que c'est une réalité. Maintenant, que faire pour quitter cette étape des discours vers la réalité? En fait, il faut une décision.
je peux vous dire, moi j'ai même honte quand j'entends des grands responsables de ces pays, premiers ministres et autres. Voilà, le taux de chômage a atteint autant. Le pays, les gens n'ont pas du travail. Ce n'est pas un discours à tenir. Non, c'est un discours d'ailleurs très maladroit et un discours de manque d'intelligence. Regardez tous ces gens-là. Vous pouvez énumérer combien ont du travail ici et il manque de gens. Voilà. Nous-mêmes ici, on est là dans les champs et on a manque de ces gens qui doivent faire. On n'a pas besoin des agronomes et des diplômes. Voilà. Ingénieurs agronomes, docteurs vétérinaires. Non, on a besoin des hommes pratiques, capables de pouvoir se mettre au travail, capables de pouvoir conduire de masses de travailleurs afin d'améliorer une production. Mais nous avons des gens qui veulent, tout le monde est devenu informaticien aujourd'hui. Ce n'est pas mal. C'est beau aujourd'hui de connaître la manipulation de tous les outils en fait informatiques. Mais à quoi bon de rester tous dans les bureaux et ne pas voir des gens qui doivent travailler la terre? Des gens qui doivent... J'ai du mal, moi, à rester tout le temps au bureau et ne pas faire l'opportunité de venir ici. Et aujourd'hui, vous êtes descendu sur le terrain. Un jour de travail, vous devez être au bureau. Dans quelques circonstances que ce soit, si l'opportunité me donne, me libère d'un peu de temps, je dois être en brousse. Je dois être là. Et j'ai vu plus à l'aise ici que coincé dans les buildings avec tous vos blocs ciment en ville. Non, ça ce n'est pas la vie. Et ici, on devrait être là. Dans d'autres pays, c'est ça qui est normal. Vous êtes en semaine et vous voyez combien de temps les gens... Tout le week-end, vous ne trouvez plus personne à la maison. Les gens ont des villas même en Pourquoi cette culture n'est pas de notre République démocratique du Congo? Ailleurs, on voit au Cameroun, lorsque c'est le week-end, c'est tout le monde, des fonctionnaires, des hauts cadres qui descendent dans les fermes. Mais au Congo, c'est une culture que nous ignorons. C'est parce que nous n'avons pas la technicité, c'est parce que nous n'avons pas la volonté, ou qu'est-ce qui nous manque en réalité? Non, je pourrais dire que c'est une crise de personnes, une crise identitaire. Vous voyez que toute la jeunesse qui est en train de monter, non seulement notre formation, la formation est restée trop livresque. Vous formez les enfants, je suis professeur, j'ai enseigné moi, j'ai enseigné à l'école primaire, j'ai enseigné à l'école secondaire, j'ai enseigné à l'université, mais nous avons des formations trop livresques. On donne des... rien. Non, on libère des licenciés, même des gens qui font des maîtrises, et des gens ne restent que des livresques. Et les gens ne pensent pas comment ils peuvent vivre. Aujourd'hui, la politique est devenue le métier le plus simple. Tout le monde veut faire la politique. Regardez comment on draine les enfants dans les rues. Si on pouvait drainer ces masses-là pour aller faire des champs pilotes, vers l'élevage, ou vers l'agriculture et l'élevage, même faire des champs pilotes, même en faveur des autres, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait? Le masse qui défile là-bas pour faire des marches ou des réclamations, est-ce qu'on a besoin de ça? Parce qu'on doit avoir des responsables, des politiciens qui comprennent. Qui est politicien qui ne comprend pas les besoins de la population? Ah non. Et les gens ne font que se jeter des balles du matin au soir et les autres chahuter dehors du matin au soir et acclamer les autres. Tous ces cultes d'hommes, tous ces cultes des partis politiques, même les partis politiques, ils servent à quoi? Lorsqu'ils ne peuvent pas être tournés vers la valorisation de notre milieu, la valorisation de nos ressources, la capitalisation de tout ce que nous avons pour l'intérêt de l'homme. Alors, docteur, vous pouvez confirmer aujourd'hui, ou nous affirmer, en tant qu'aussi professeur d'université, en tant qu'aussi un grand scientifique, que le développement de la démocratie du Congo peut passer par l'élevage et l'agriculture? C'est la première porte. Un pays qui souffre des gens qui souffrent de la famine, qui souffrent de tous les problèmes. Si nous produisions tous, est-ce que j'ai besoin de vendre mes produits en dollars? Si je pouvais produire et que des gens qui ont leurs francs congolais peuvent acheter aisément, qui va chercher le dollar? Quand est-ce qu'on parlera de l'inflation autre? Le problème du taux de dollar, ça serait l'affaire des importateurs et des exportateurs, des commerçants. Mais comment aujourd'hui, même un petit enfant de 5 ans, il sait déjà qu'il y a inflation? Non. Je crois que nous sommes en train de former très mal notre société. Valorisons notre production, notre agriculture, notre élevage. Chacun va aller partout. Vous pouvez acheter dans la monnaie locale et vous pouvez acheter suffisamment et vous avez le pouvoir d'achat de votre monnaie locale parce que nous produisons également localement. Ils vont me dire peut-être, mais les engins, vous les acheterez combien?
et vous devez les importer, vous devez avoir ceci ou cela. Non, ça peut être un départ. Mais si tout ce qu'ils produisent et ce qu'on a, nous allons dépasser le coût de ces engins. Un seul tracteur peut travailler dans toute cette région ici pendant autant de temps. On n'a pas besoin que toi tu achètes un tracteur, moi aussi j'achète, l'autre achète et tout le monde achète. Non, on sait effectivement minimiser les coûts de la production pour pouvoir alléger maintenant les coûts de la vente de cette production au bénéfice de tout le monde et distribuer effectivement cette charge au niveau de tout le monde. Et on va bien s'en sortir. C'est question que des gens aient de têtes posées. Mais malheureusement, quand les démons envahissent les communautés et qu'il y a des esprits tordus et aveuglés, nous arrivons à un état qui est en train de se dégringoler sans que les gens y prennent conscience et restent dans des discussions politiques, je pourrais dire, inutiles. Parce que personne n'a confiance en personne. En effet, que tout ce qu'on dit, on veut bien piéger l'autre. L'autre dit, il veut bien piéger l'autre. Et quel jour il y aura la transparence, la vérité, la réalité? Parce que le peuple n'a pas besoin de ce discours. Le peuple a besoin des faits, de produits, de manger, de boire, de se reposer, d'aller travailler. Et c'est ça. Et le travail, ce n'est pas que le bureau politique, n'est pas que le cabinet politique. Le travail, c'est à travers l'ensemble de notre pays et nous pouvons arriver à des choses meilleures, intéressantes, qu'on arrête tout ce qui est en train de distraire les gens et qu'on se concentre à l'essentiel, qu'on y mette le moyen et on pourra aller un pays avec plus de 146 territoires. Et si on faisait toute une politique centrée dès le départ sur ça, ce pays peut s'en sortir. On n'a pas besoin de 5 ans, 6 ans pour développer la RDC. On n'a pas besoin de 5 ans, 6 ans. On n'a pas besoin de ça. Mais on a besoin de la qualité d'homme. Ce n'est pas le temps qui compte. Peu de moyens qu'il y a, on peut bien s'en sortir dans ces pays. Docteur, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Les fidèles téléspectateurs qui suivent l'émission Équistique, qui ont suivi une leçon pratique, vous avez un mot d'encouragement pour eux? Non, le mot d'encouragement, c'est d'abord pour toute la jeunesse telle que vous êtes. Ne fiez pas votre avenir dans le diplôme. Je ne décourage pas les gens d'étudier. J'encourage les gens d'aller à l'école. Mais le diplôme ne peut pas être une finalité en soi. On doit avoir des diplômes pour être des entrepreneurs, pour être des créateurs d'emplois, pour être décidés à faire quelque chose. Et là, on peut aller. Vous savez, aujourd'hui, nous tous, dès qu'on me dit aujourd'hui, j'ai ma retraite, et le lendemain, moi, je pars. J'ai besoin de m'occuper de ce qui peut être apporter l'essentiel à la vie de notre communauté. Et ce que nous devons faire, j'encourage les gens à valoriser la terre, à valoriser l'agriculture, l'élevage, même la pêche, les étangs, tout ce que nous pouvons avoir, mais à tenir compte de la préservation et de la protection de notre environnement. C'est la mère de toutes choses, parce qu'il nous donnera toujours et toujours. Les richesses, diamants, l'or et tout ce qu'il y a, ce sont des richesses épuisables qui vont se terminer. Et si on continue à les consommer tels que nous les consommons aujourd'hui, effectivement, nous allons rester comme une terre qui demain d'autres prennent. Et demain, tu connais aujourd'hui ce qui se dit un peu partout. Il dit, prenez tous les Congolais, allez les envoyer, je ne sais pas dans quel pays de la Chine, disons dans quel coin de la Chine. Ramenez tous ces Chinois ici. 5 ans après, le Congo sera comme la Chine. Ouais. Ça va être, le Congo, c'est un problème d'homme. Le Congo, ce n'est pas tout ce que nous... Non. Trouvons une culture qui peut nous permettre d'être des hommes honnêtes, corrects et justes. Et avec ça, nous allons nous développer. Et je crois que c'est de ça dont on a besoin. Et il y a des exemples. Il y a d'hommes qui sont là, qui peuvent servir aussi de locomotives. Et que l'État ne peut que les encourager. C'est vrai, aujourd'hui, l'État va donner quel crédit quand on est en difficulté. Nous avons suivi le ministre de l'Industrie qui a donné 10 millions. Bon, 10 millions de dollars peut-être donnés aux mêmes personnes ou à des circuits un peu connus, mais qui connaît tous les petits éleveurs ici, tous les petits agriculteurs ici, qui ont besoin d'un peu moins de coups de pouce pour pouvoir aller de l'avant. Les tracteurs, oui, on les achète. On donne à des députés, c'est sûr, des pierres dans des villes. Ça sert à aller transporter je ne sais pas quoi. Et non pas un jour, ça n'a jamais atteint sur une concession pour faire un champ. C'est tout ça des politiques à remettre en question. Et qu'on trouve les meilleures politiques pour aider notre pays à se développer.
Docteur, l'émission Kystique vous dit merci. Merci à votre temps et merci à vos téléspectateurs. Merci. Vous avez bien compris, chers amis, que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Équistique. Un grand merci au docteur Cosma Ouinoula qui s'est disposé à nous donner une matière qui nous a permis, afin que nous puissions bien écouter, afin que nous puissions comprendre ce que nous devons faire. La joie est immense pour comprendre que nous sommes là pour vous. Votre émission Équistique, c'est donner le devoir de travailler de manière pratique afin que la République démocratique du Congo puisse se développer. Parce qu'avec toutes ces potentialités que nous avons, nous ne pouvons pas continuer à rester dans des discours d'inflation, comme le docteur venait de dire, inflation. Ça va nous amener à quoi? Nous ne savons même pas nous produire, ne fût-ce qu'une petite quantité au niveau de nos ménages. Mais si nous ne produisons pas, où allons-nous? L'Équistique vous accompagne et vous dit un grand merci parce que vous disposez tout ce qu'il faut. Mais, en tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci à Redi Mouvoumou. Sans oublier Rodi Kebunda, les amis qui nous aident au niveau de la technique afin que vous ayez tout ce que vous voyez. Entre-temps, c'est une leçon pratique. Demain, allez chercher déjà à élever même des poules au niveau de votre ménage. Pourquoi pas même des canards. Moi, j'ai déjà commencé. Hein? Et vous? Il vous reste quelque chose.